Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons dans le quartier Tivoli à Bordeaux. Clément et Audrey vivent en couple. Clément est architecte, il cherche un lieu dans Bordeaux pour y habiter et pour y travailler. En 2013, il visite une petite maison construite en 1930. Elle est modeste, sombre et vétuste, mais elle a tout ce qu'il faut pour leur bonheur. Audrey, qu'est-ce que vous cherchiez pour ce projet? Alors nous cherchions une maison à Bordeaux avec un espace extérieur végétalisé et un lieu dans lequel on pourrait réunir à la fois l'espace d'habitation et l'espace de travail de Clément, le studio Elua. Et qu'est-ce qui a fait que cette maison-là vous a séduit au moment où vous l'avez trouvée? On a beaucoup aimé son emplacement puisque elle est à très grande proximité du parc Rivière. On a aimé le calme du quartier. Elle était bien orientée et, détail non négligeable, elle entrait dans notre budget. Alors après, elle était en très très mauvais état. Elle était complètement inhabitable, très vétuste. Et heureusement que Clément était là pour déceler son potentiel. L'œil de l'architecte est dans ces cas-là bien précieux. Clément Miglirena est architecte depuis 2006. Il travaille au sein de l'agence Elua située à Bordeaux. Clément, on est dans la seule pièce que tu as gardée de cette maison, le couloir, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est la seule pièce donc, qui existait. La maison était très mal foutue finalement. Plein de petites cloisons, des circulations qui n'étaient pas du tout logiques dans leur cheminement. Et l'idée, c'était vraiment de créer une fluidité, créer une continuité entre ces différents espaces. Ici, la cuisine, c'était vraiment une cour extérieure ouverte, plutôt insalubre, très sombre. Et on en a fait une cuisine à vivre, une pièce vraiment dans laquelle on puisse recevoir, on puisse bien sûr cuisiner, mais aussi manger et accueillir du monde. Au rez-de-chaussée, on a la cuisine, l'agence, et du coup, je suppose qu'à l'étage, c'est le reste de la maison. C'est la pièce à vivre, oui, bien sûr. On y va? Cet escalier donc, que j'ai créé est vraiment une colonne vertébrale dans la maison qui vient séparer l'agence Elua sur le côté du reste des espaces et qui amène dans ce grand volume le salon complètement ouvert sur l'extérieur. Il faut savoir qu'ici on avait tout un tas de cloisonnements, de petites chambres, petites cuisines, on avait un faux plafond donc on n'avait pas du tout de lecture dans le volume. Et l'idée c'était vraiment un souffle d'air dans la maison, un peu comme un ballon de baudruche, on vient souffler dedans, on vient injecter du volume. Et dans cette maison, c'était un peu au sens propre et au sens figuré, puisque par la cuisine, on a vraiment fait une extension, on s'est agrandi sur l'extérieur, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire faire entrer la lumière. Cette façade était complètement fermée, elle était pleine, on a dégagé des grands volumes pour créer des grandes ouvertures, pour créer un espace traversant, un volume très lumineux. Là, on a la pièce de vie. Mais où est-ce que tu as caché les chambres? L'idée, c'est vraiment quand on a travaillé sur le programme, on a dû faire des choix. On a 87 mètres carrés, donc la maison est petite. Il a fallu privilégier et hiérarchiser dans le programme des espaces importants. Donc l'espace de travail en bas, l'espace de vie, la cuisine, comme on a vu, et l'espace extérieur. Et l'idée, du coup, c'était d'intégrer dans les espaces résiduels les autres pièces classiques d'une maison, c'est-à-dire les chambres, la salle de bain, cellier, chaufferie, voilà, tous ces éléments plus techniques. Donc là, je suis dans une chambre par exemple. Tout à fait, c'est une petite chambre sur ce fond bleu nocturne, un peu une cabane comme ça en hauteur. Toutes les boîtes qui viennent s'empiler sont des rangements, donc l'idée c'est de ne pas rajouter de meubles dans cet espace, dans la maison, mais avoir l'ensemble des rangements intégrés dans la structure, dans les cloisons. On est au rez-de-chaussée dans ton agence et l'ambiance est très différente ici. Oui, j'ai vraiment travaillé sur des séquences très cinématographiques entre les volumes de la maison. Donc en effet, l'agence, elle est travaillée elle, autour de ce grand plafond avec cette trame lumineuse qu'on a constituée à partir d'un tube fluo très basique, très simple, industriel, assez pauvre finalement, mais placé de manière précise et qui dessine comme ça un plafond très graphique, très marqué, très lumineux. On a ce petit couloir qui vient, donc le couloir d'entrée, qui distribue les volumes entre eux, qui là aussi est très noir, très sombre pour le coup, et qui vient du coup après amplifier la taille et le volume et la lumière des espaces qu'il distribue.
se passe la cohabitation entre le monde du travail de Clément avec son agence et finalement la vie de famille et la maison que vous avez ici? Alors ça se passe très bien. Je dirais que le pari habiter et travailler est réussi. Les deux espaces, l'espace de vie et l'espace de travail s'enrichissent mutuellement. Ils sont suffisamment différenciés l'un et l'autre pour nous permettre d'évoluer dans chacun d'eux de manière indépendante. Si Clément a des rendez-vous professionnels, si je peux aller et venir dans la maison comme je veux, je peux sortir de la maison, y re-rentrer sans me déranger. Mais à l'inverse, le studio peut parfois constituer le prolongement de la maison. Le fait d'habiter et travailler au même endroit, ça nous permet de profiter des uns des autres. On n'est jamais très loin les uns des autres. Allez, on récapitule. L'architecte saura déceler un potentiel dans un bien vétuste. Optimiser les petits volumes pour dégager de beaux espaces. Enfin, la qualité d'un espace n'est pas proportionnelle à sa taille. Et pour plus d'informations, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.